Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va analyser les matchs de ce week-end, de cette journée, très clairement. Et on a vu beaucoup de choses, et beaucoup de choses se sont passées ce week-end, très clairement. On commence avec, Pochettino, Chelsea qui perd 3 buts à 1 sur la pelouse de West Ham. Défaite surprise pour Chelsea. Et très clairement, je ne m'y attendais pas. Mais défaite surprise pour Chelsea. Et très clairement, voilà, Pochettino a réagi à cette défaite. Et honnêtement, voilà, c'était la frustration qu'on rate un penalty. Pour rappel, Chelsea a raté un penalty à 2-1, je crois, si je ne me trompe pas. Nous jouons et nous n'avons pas eu. Nous jouons bien, ils n'ont pas la récompense. On commence un peu la deuxième mi-temps avec cette conviction jusqu'à ce qu'on recommence à jouer. De plus, la blessure de Chukwuemeka a un peu changé la forme de l'équipe. Puis on recommence à dominer le jeu, mais encore une fois on encaisse. Nous devons être plus forts dans ce type de situation car nous ne savons pas. Nous savons que West Ham était à l'aise en profondeur et que contre les attaques, les coups de pied arrêtés étaient vraiment dangereux. Déçus, mais ce n'est que le début. Nous devions croire au processus. Je pense que nous allons être plus forts et certainement très compétitifs. Donc en gros, le mec, Pochettino, ça au Paris Saint-Germain, il ne le faisait pas. Au Paris Saint-Germain, il disait, oui, on a bien joué, je suis content de la prestation, il faut féliciter les joueurs, on a fait notre maximum, on a quand même bien joué, on a quand même marqué à la fin, mais bien sûr, nous devons faire bien mieux quand même. Mais pourquoi il dit ça et au Paris Saint-Germain il dit autre chose? Tout simplement parce que là j'ai regardé le match, il s'est fait bouffer dans tous les compartiments du jeu, mais comme c'est en première ligue, il a perdu. Il aurait été au PSG et il jouerait contre Lens, il serait sorti avec un match nul ou une victoire peut-être. Parce qu'il avait des joueurs, il avait des Neymar dans son équipe, des Mbappé dans son équipe, des Messi dans son équipe, des Icardi dans son équipe. Et il s'en sortait toujours à la fin. Parce que la Ligue 1 est tellement faible et le mec était tellement chanceux que voilà. Là en première ligue, il va comprendre. Il va comprendre le mec. Il va comprendre. Parce qu'à Tottenham, ça a mal fini. Et je ne sais pas si à Chelsea, il pourra faire mieux. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Pour l'instant, deux matchs. Deux matchs, un nul et une défaite. Alors certes, contre Liverpool, Chelsea a dominé. C'est vrai. Chelsea a dominé contre Liverpool. Mais voilà. Pour laisser du temps peut-être. Hein. Comme on dira l'autre, faut laisser du temps, on va laisser du temps. Mais clairement, Chelsea, cette année, je peux vous dire que j'ai l'œil du cyclone sur Pochettino. Chelsea joue vendredi, en plus il joue vendredi contre Luton Town. Je peux vous dire que s'il ne gagne pas contre Luton Town, frère, il va avoir du bout à la cave. Hein. C'est très très clair et très très net et très très précis. Donc voilà. Neymar victime d'une blessure musculaire. Alors là, franchement, apparemment c'est sérieux. Hein. Jorge Jesus, l'entraîneur d'Al Hilal, annonce que le Brésilien ne pourra pas encore s'entraîner avec sa nouvelle équipe. Il nous dit, je ne sais pas quand il sera en mesure de jouer. L'entraîneur du club saoudien a d'ailleurs expliqué que Neymar n'est pas en mesure de jouer avec la sélection brésilienne en septembre malgré sa convocation. Donc en gros, il est en train de nous dire que les matchs de... Pour rappel, Deschamps aussi va annoncer la liste bientôt. On a des matchs, je crois, le 7 et le 10 contre l'Irlande et contre l'Irlande et contre... Alors, je sais plus le calendrier. Euh, je sais que le 7 c'est contre l'Irlande, mais j'ai pas l'autre. Voilà, j'ai pas l'autre. Et voilà. Bref, ce qui est sûr, c'est que voilà, le 7 contre l'Irlande et le 12 contre en Allemagne. Voilà.
Le 7 contre l'Irlande et le 12 un match amical en Allemagne, c'est vrai. On avait ça aussi le 12 septembre, un match amical en Allemagne. Mais bref, voilà. Voilà, donc voilà, je pense que il faut laisser du temps à Pochettino, mais faut laisser du temps, on va voir ce qu'il va faire. Mais moi, je peux vous dire que Pochettino ne réussira pas ailleurs. Pourquoi Pourquoi il ne réussira pas ailleurs, très clairement? Parce que euh, les autres, avant de venir, ils ont réussi. Sauf que Pochettino, avant de venir, il n'a pas réussi. Galtier, avant de venir, il a quand même réussi. Parce qu'il a gagné une Ligue 1 devant le Paris Saint-Germain. Il a gagné la Ligue 1. Il a fini deuxième à un moment avec Lille en 2019. L'année où il y a eu le Covid, l'action s'arrêtait avant, il a fini quatrième. Le mec, il jouait une Coupe d'Europe, il jouait la Ligue Europa et en même temps le championnat. Et il a quand même fini champion de France. Alors certes, il s'est fait éliminer en huitième, mais nous on allait jusqu'en demi, certes. Mais voilà. Est-ce que c'est parce que nous on jouait la Ligue des Champions en même temps? Bah, mettez pas l'excuse sur ça. Parce que les autres années, on jouait aussi la Ligue des Champions. Alors certes, on s'est fait beaucoup de fois éliminer en huitième au mois de mars, certes. Mais sous Laurent Blanc, on jouait la Ligue des Champions jusqu'en quart de finale en avril et quand même ça ne nous empêchait pas de gagner 5-0 tous les week-ends. Donc au bout d'un moment, voilà, on n'a jamais été. Voilà. Donc on va laisser du temps. On va laisser du temps à Pochettino, mais très clairement, je peux vous garantir que Pochettino ne réussira pas à Chelsea. Et je peux vous dire que Pochettino ne réussira pas à Chelsea. Tourelle peut réussir au Bayern, ça ne m'étonnera pas. Mais Pochettino ne réussira pas à Chelsea. Ça, c'est la vérité des choses. Voilà. Je peux vous le dire de suite. Voilà. Donc, voilà. Et la saga Mbappé continue. Et j'en ai marre, mais je pense que voilà. Tant que le mercato n'est pas fini, je pense qu'on en a encore pour 12 jours. Mbappé, je me casse, je ne vais pas me casser. Voilà. Apparemment, il pourrait jouer son dernier match contre Lens. Pour rappel, Lens n'a pas gagné aujourd'hui. Lens et Rennes ont fait match nul. Donc voilà. On risque pas d'avoir le même lance que l'année dernière. On risque pas d'avoir le même lance que l'année dernière, très clairement. Et voilà, Lens a fait match nul. Et voilà, je pense que le match de Lens va être très très compliqué. On pourra rester à la première défaite du Paris Saint-Germain. Alors peut-être que Lens ne va pas jouer parce que je pense que voilà. Mais très clairement, le calendrier ça va charger. Très clairement. Là, t'as Lens. Et n'oublions pas, et on l'a pas dit, mais on l'a pas dit, regardez le calendrier qui attend Paris Saint-Germain. C'est incroyable. C'est incroyable. Très clairement. J'ai pas peur de le dire. Et encore, ils ont de la chance parce que heureusement qu'il n'y a pas le grand Lyon d'avant. Et heureusement qu'il n'y a pas Lyon. Lyon, s'il y avait Lyon entre 2013 et 2012 et 2021, je pense que entre 2012 et 2020, là je pense que très clairement, voilà. Normalement, tu as Lens qui a fini deuxième l'année dernière. Là, tu as Lens, samedi, tu as Lens, 6 jours, tu as Lens qui a fini deuxième l'année dernière. Après, le dimanche qui suit, tu as un déplacement à Lyon où tu as perdu beaucoup de fois à Lyon. Ça rappelle beaucoup de fois que tu as perdu contre Lyon. Lyon, c'est ta bête noire. Après, peut-être Rennes. Après, tu as Nice. Pas simple de jouer contre Nice. Après, tu as Marseille. Une grosse équipe. Tu as Clermont. Donc ça peut être tranquille. Et tu as Rennes. Une grosse équipe aussi. Et dans ces matchs que je suis en train de citer, entre ces matchs-là, la première journée de Ligue des Champions, alors j'ai le calendrier de la LDC. Hein. Faut le dire. Hein. Et moi, je suis en train de penser à tout. Et ceux qui ne pensent pas à tout, tant pis. Mais il faut y penser. Mais il faut se mettre dans un coin de la tête.
c'est que là, dans 2 jours, les manches de Ligue des Champions vont commencer. Et les barrages vont commencer. Dans 2 jours, les barrages vont commencer. Et voilà, dans 2 jours, les barrages vont commencer. Mardi, mercredi et mardi prochain et mercredi d'après. Barrage aller mardi et mercredi. Barrage retour mardi et mercredi d'après. Donc et le tirage aura lieu jeudi. Jeudi, bien sûr, de la semaine prochaine. On sera là aussi pour débriefer le tirage, pour voir sur qui le PSG tombe. Mais pour rappel, il y a l'AC Milan en Ligue des Champions. Pour rappel, les chapeaux en Ligue des Champions, c'est du lourd cette année. C'est du lourd. Et je ne le dis pas, mais c'est du lourd. Voilà. Croyez pas que vous allez gagner la Ligue des Champions. Cette année, très clairement, il y a du lourd en chapeau. Et je rigole pas. Il y a du lourd. Donc au bout d'un moment, c'est de s'asseoir autour d'une table et nous expliquer très clairement ce qu'ils veulent. Parce que c'est de s'asseoir autour d'une table et expliquer à Lucien Riquet qu'on n'est pas en Ligue espagnole. Voilà. Alors, dans le chapeau 1, il y a de grosses équipes, mais dans le chapeau 2, il y a aussi de grosses équipes. Dans le chapeau 1, tu ne peux pas tomber sur le chapeau 1 vu que tu as fini champion de France. Mais tu as le Real Madrid, tu as Manchester United, tu as le Borussia Dortmund, l'Atlético Madrid, le RB Leipzig, Porto, Arsenal, Inter Milan. C'est pas simple. Même dans le chapeau 3, tu as Salzbourg, ok, tu as l'AC Milan, tu as la Lazio, Étoile Rouge de Belgrade peut-être, Shakhtar Donetsk peut-être. Dans le chapeau 4, tu as l'Union de Berlin peut-être, tu as Lens peut-être, tu as Newcastle, tu as cette petite Glasgow, ok, la Real Sociedad. Donc, moi, tous les scénarios sont possibles. Et tellement c'est un tirage au sort avec le PSG, a été poissard ces dernières années en Ligue des Champions. On se rappelle que Paris avait pris United et Leipzig une année, l'année où Tourelle s'est fait virer. La première saison de Tourelle, on a eu droit à l'année où on s'est fait éliminer par U15 de United. On a eu droit à Liverpool et Naples dans la même poule. Voilà, certes, c'était pas le Naples d'aujourd'hui, c'était un Naples un peu moins fort, mais c'était quand même le Napoli de Lorenzo Insigne, on s'en rappelle. Donc, si tu te tapes en chapeau 2 le Real Madrid et en chapeau 3 par exemple la C Milan, je peux te dire que ça va, et en chapeau 4 Newcastle, je peux te dire que ça va piquer. Real Madrid, AC Milan, Newcastle, ça peut piquer. Newcastle, ça joue très très bien au football. Newcastle, ça continue à bien jouer. Certes, ils ont perdu contre City, mais ça continue à bien jouer. Newcastle, on dirait que ça va confirmer. Ça va confirmer. L'AC Milan, c'est toujours 7 Ligues des Champions. Le Real Madrid, 14 Ligues des Champions. Donc voilà. Donc croyez pas que le PSG sera forcément gagné en Ligue des Champions. Cette année, je pense que je ne sais même pas si on sortira des poules. Voilà, parce que tout le monde connaît le jeu de Luis Enrique. Et je peux te dire que si on tombe sur l'AC Milan, c'est une mauvaise nouvelle. Parce que les Italiens, eux, c'est le mur qu'ils mettent. Et le mur contre le Paris Saint-Germain, c'est un match parfait pour faire 0-0, surtout à l'extérieur. Donc voilà. Et imagine si Mbappé et Dembélé sont blessés. Moi, j'imagine tous les scénarios. Et en plus, on apprend que Mbappé, apparemment, on est plus proche. Très clairement, il pourrait faire ses adieux au Parc des Princes contre Lens. Mais ça voudrait dire que Mbappé pourrait être transféré d'ici 10 jours au Real Madrid. Voilà. Est-ce que le Real a vraiment besoin d'Mbappé? Pour l'instant, non. Après, vous allez me dire, c'est que contre Almeria et contre Athletic Bilbao. Mais toi, pour l'instant, contre Toulouse et contre Lorient, tu n'as pas réussi à marquer un but dans le jeu. Un but dans le jeu. Parce que le but de Mbappé, c'est sur penalty. Donc voilà, certes, tu n'as pas pris un but dans le jeu encore, c'est bien. Tu as pris aussi un but sur penalty, c'est bien. Mais bon, c'est des équipes qui vont jouer quand même le milieu de tableau. Et voilà, normalement, ces matchs-là, tu vas gagner 3-4-0. Vous allez me dire, c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais voilà, mais il faut tenter. Pas comme si on avait eu 25 000 occasions non plus sur les deux matchs. Donc voilà. Pas comme si on avait mis 25 000 occasions sur les deux matchs. Voilà. Donc va falloir vite se réveiller. Donc voilà. Donc on pourra avoir Lens, Lyon, la trêve internationale après Nice
Normalement, entre Nice et Marseille, il y a la Ligue des Champions. Donc imaginez, généralement, la première journée de LDC, c'est la Ligue des Champions, c'est contre une grosse équipe. Imaginons, on a le Real en poule, t'as Nice, t'as le Real, t'as Marseille, t'as Clermont, t'as la deuxième journée de LDC, je sais pas contre qui. Imagine le chapeau 4, c'est la Lazio. Admettons, le chapeau 3, c'est, le 4, c'est Newcastle. Donc, t'as Clermont, t'as Newcastle et après Rennes. Donc, voilà. Donc, admettons, on verra au tirage au sort. On verra dans 11 jours ce que ça va donner. Mais si t'as un gros, tu as une poule de la mort, comme on dit, il va y avoir du bout à la cave et ça va chauffer. Ça va clairement chauffer au Paris Saint-Germain. Très clairement, voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. En tout cas, défaite des hommes de Pochettino ce soir. Euh, Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. On se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Allez Paris, tchuss.